Bonjour mes chers cancers, j'espère que vous allez tous très bien. J'espère que vous vous portez bien, que tout va bien pour vous. Donc là, on va faire la guidance générale pour le mois d'avril. On va voir différents domaines de votre vie et vraiment, on va approfondir le domaine sentimental. Il va y avoir également des messages pour les célibataires et des messages pour les personnes en couple. Alors, j'ai utilisé le tarot psychique de John Holland ainsi que le tarot de la magie verte. Vous allez donc ici, on va voir début avril vos énergies. Là, ça va être pour le mois d'avril au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau de vos amours, au niveau spirituel, les conseils de vos guides et fin avril vos énergies. Là, vous allez avoir une lame avec l'oracle E. Vous allez avoir des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Vous allez avoir des messages donc pour les célibataires avec l'améthyste love ainsi que pour les personnes en couple. Et là, vous allez avoir des messages avec l'oracle des miroirs. Ensuite, alors, je vais utiliser également le chakra du cœur, le grand oracle de l'amour, le petit Lenormand en fin de guidance et un petit message avec le petit oracle des anges. Allez, on va commencer tout de suite. On va regarder là pour démarrer la guidance avec le dos de deck. Alors, vous avez le 4 d'épée et passez à autre chose. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin d'aller de l'avant, d'être dans une nouvelle dynamique. Donc là, vous allez vraiment avoir besoin de vous reposer en avril, mes chers cancers. Parce que là, vous n'arrivez plus, vous êtes peut-être beaucoup dans le mental, parce que les épées, c'est vraiment le mental, ça représente les signes d'air, balance, gémeaux, verseau. Peut-être que vous êtes en contact avec un signe d'air. Et donc là, vous avez vraiment besoin de repos. Vous avez besoin de souffler, de vous reposer, de lâcher le mental, de vous allonger au soleil si vous avez du soleil, de vous allonger sur votre canapé, de vous reposer, de méditer. Vous avez besoin de méditer. Vous avez vraiment besoin de vous reposer pour passer à autre chose, pour entendre les messages de l'univers, pour écouter votre intuition. Parce que quand on est fatigué plus, on est dans le mental, on est dans les énergies négatives, on est dispersé dans le mental. Et on n'arrive pas à écouter son cœur, on n'arrive pas à écouter son âme, on n'arrive plus à savoir ce que l'on veut, on est perdu. Et donc là, voyez, vous allez vous reposer en avril et vous passez à autre chose ensuite. Vous allez lâcher prise, il y a un détachement, il y a une nouvelle direction. Il y a un renouveau. Vous changez une façon de faire, un procédé, un fonctionnement. Il y a autre chose qui vient. Bon, il n'y a pas vraiment, le sourire n'est pas présent, mais vous avez besoin de lâcher prise et d'avancer vers une autre direction. On va voir un petit peu, on va approfondir. On va approfondir. Donc je pense que vous travaillez énormément. Certaines personnes, ouais. Vous travaillez beaucoup. Vous travaillez beaucoup. Il y a beaucoup de... Le 8 de Pentacle, c'est beaucoup de travail, voilà, professionnel, mais également à la maison pour certaines personnes. Il y a beaucoup de travail, il y a des blessures de l'âme. Il y a un manque affectif, il y a peut-être un manque financier. Parce que certaines personnes, peut-être que vous donnez beaucoup d'énergie dans une formation, un travail. C'est au dépend de votre vie de famille, de vos amis aussi, vous travaillez énormément. Après, si vous n'avez pas d'emploi actuellement, il y a peut-être un manque affectif aussi, un manque affectif ou un manque de relationnel, un manque financier aussi, et vous faites beaucoup de choses à la maison. Mais vous avez comme un poids sur les épaules, vous portez le monde sur les épaules, vous portez votre famille, vous portez vos amis sur les épaules aussi, vous faites beaucoup de choses. Donc je pense que ça peut vous parler, hein, les cancers. Alors on va regarder là, début avril, vos énergies. Alors il y a la reine de baguette et l'union spirituelle. Alors la reine de baguette, c'est une personne, vous allez être dans cette énergie début avril de une passion avec une personne avec laquelle vous êtes sur la même longueur d'onde. Une passion, vous n'allez rien lâcher. Il y a la passion, il y a une atmosphère chaleureuse et détendue. Vous voyez, vous n'allez rien lâcher par rapport, si vous êtes en couple, pour certaines personnes, il y a vraiment cette passion qui est là. Vous êtes passionné, vous prenez soin de vous, vous avez besoin de retrouver confiance en vous. Et il y a cette idée d'union spirituelle. Donc ça peut être votre partenaire, la personne à laquelle vous êtes. Certaines personnes, vous avez besoin de prendre soin de vous pour conquérir, pour séduire quelqu'un.
D'autres personnes, ça peut être une âme sœur spirituelle qui arrive sur votre chemin début avril. Au niveau peut-être du travail, au niveau, il y a une personne que vous pouvez rencontrer. L'âme sœur spirituelle, c'est pas forcément amoureux. L'âme sœur spirituelle, ça peut être une personne que vous rencontrez justement et qui va vous guider vers votre mission de vie. Une personne qui va vous guider vers votre but de vie. Vous voyez, qui va vous aider justement à être plus dans la spiritualité, qui va vous aider à ouvrir les yeux aussi. Et vous allez retrouver confiance en vous. Quand vous êtes en contact avec cette personne, vous vous sentez bien immédiatement. Vous vous sentez bien immédiatement, vous rayonnez, vos proches même le remarquent très très vite. Et également, en fait, quand cette personne, quand elle arrive, voilà, elle fait son travail, et au bout d'un moment, en fait, elle repart. Mais voilà, son travail est fait. Ça ne se termine ni chaotiquement, ni... vous voyez, c'est ni toxique, c'est pas toxique non plus, c'est vraiment... cette personne arrive vraiment pour vous guider vers votre mission de vie. Donc certaines personnes, ça peut être ça, parce qu'on a quand même les bâtons. Donc c'est l'action, c'est la passion, c'est un travail qui peut vous plaire, vraiment qui va vibrer avec vous. Vous voyez? Donc il y a cette idée-là. Après aussi, au niveau sentimental, vous n'allez rien lâcher. Vous n'allez rien lâcher peut-être pour certaines personnes qui êtes célibataires pour rencontrer quelqu'un. D'autres, vous n'allez rien lâcher par rapport à la personne qui est en face de vous. Vous avez des objectifs et vous allez vers votre objectif. On va regarder un petit peu. Alors, on va regarder un petit peu au niveau travail, les cancers. Alors, vous avez là le Seigneur des Ombres et vous avez le changement. Vous voyez, on parle bien de changement, de renaissance. Il y a un changement financier et matériel. Il y a la mort d'une situation, c'est bien l'arcane sans nom, c'est le chiffre 13. Donc là, il y a des personnes qui peuvent s'éloigner au niveau professionnel. Il y a une... comment dire, il y a un changement qui va être favorable pour vous par la suite. Vous voyez, on voit bien le petit papillon, il y a vraiment une transformation. Donc là, il y a peut-être une démission, il y a peut-être un licenciement économique aussi, vous voyez. Il y a un travail, en tout cas, il y a un changement au niveau professionnel. Et il y a du coup, par rapport à ce changement, il y a un changement financier et matériel. Il y a peut-être une autre voie que vous prenez, justement de la l'union spirituelle juste avant. Peut-être que vous empruntez une nouvelle voie. Surtout, moi, ça parle vraiment plutôt d'une renaissance. Parce que là où vous étiez, c'était beaucoup d'énergie négative. Donc là, il y a un changement financier, un changement matériel. Il y a peut-être une association avec quelqu'un. Parce que moi, mon œil est attiré vraiment par l'alliance. Donc là, il y a peut-être justement une personne qui va vous guider, une personne avec laquelle vous pouvez vous associer. C'est possible. Auparavant, vous étiez peut-être associé avec quelqu'un. Donc en tout cas, il y a un changement au niveau matériel, au niveau financier, au niveau professionnel. On va regarder un petit peu là au niveau familial. Pour les cancers. Alors là, vous avez le retrait affectif et le 7 de baguettes. Alors là, au niveau familial, vous avez besoin de temps pour vous. Vous avez besoin de méditer, vous avez besoin d'aller dans la nature, de vous ressourcer vraiment auprès des élémentaux, auprès de l'élément de l'eau par exemple. Vous avez besoin de vous affirmer, de vous imposer. Vous allez avoir besoin de temps pour vous, pour méditer. Vous vous éloignez de certaines personnes, certains membres de la famille. Et vous vous affirmez, vous vous imposez. Il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous, comment vous voyez les choses, ce que vous voulez mettre en place, la nouvelle dynamique, vraiment par rapport à ce que vous désirez, il y a des personnes qui ne sont pas du tout d'accord. Et du coup, vous vous éloignez de ces personnes, les membres de votre famille, vous vous éloignez d'eux. Vous avez besoin de justement vous affirmer, vous ne lâchez rien, vous êtes vraiment dans l'action. Il y a vraiment quelque chose qui vous passionne et des personnes ne sont pas d'accord, ne sont pas de votre avis. Vous êtes inspiré, vraiment, vous êtes inspiré, ça vous fait vibrer. C'est quelque chose vraiment qui vous porte, qui vous plaît. Vous vous sentez bien dans ce que vous voulez mettre en place. C'est passionnant. Et vous avez besoin pour certaines personnes, enfin vraiment là, vous allez vous retirer, justement vous éloigner de certaines personnes parce que, en tout cas, vous allez avoir besoin de temps pour mettre en place ces projets. Et vous vous éloignez de certains membres de la famille. Il y a des personnes qui sont... il y a peut-être plusieurs personnes qui sont contre vous en fait. Donc là, on va regarder un petit peu. Alors, au niveau de vos amours, il y a le 5 de coupe et le chakra racine. Alors là, au niveau de vos amours, vous avez vraiment besoin de vous ancrer. Il y a peut-être un souci au niveau de la sexualité. Parce que chakra racine, c'est bien lié à la libido.
c'est chakra du père aussi, chakra papa. Moi, je l'appelle comme ça. Vous avez besoin de vous ancrer. Il y a un manque d'ancrage même au niveau de votre couple, au niveau de votre vie sentimentale au sens large. Au niveau de vos amours, certaines personnes, peut-être que vous êtes célibataire et il y a vraiment, vous n'êtes pas du tout ancré, il y a vraiment une baisse de la libido, il y a un manque d'ancrage, vous êtes plus dans l'émotionnel, dans les pensées que attentif à votre bassin, à vos pieds. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là, vous n'êtes pas assez dans l'action. Au niveau de vos amours, il y a peut-être un manque d'action par rapport à votre partenaire pour certaines personnes. Il y a un manque d'ancrage pour rencontrer quelqu'un aussi. Mais là, il y a le 5 de coupe. Il y a vraiment émotionnellement, c'est comme une déprime, une dépression pour certaines personnes. Une déprime, une dépression, ouais. C'est vraiment une grosse mélancolie pour certaines personnes. Vous avez besoin d'harmoniser le chakra racine. Vous avez besoin de purifier, de faire un soin énergétique. Vous avez besoin de vous ancrer, de faire du sport ou bien d'aller marcher. Vous voyez, il y a vraiment un manque d'ancrage, il y a un manque de stabilité au niveau de vos amours. Vous voyez les choses en noir. Vous voyez vraiment le côté négatif. Vous avez besoin de purifier vos énergies. Vous avez besoin de tout envoyer à la terre pour être transformé en amour. Vous avez besoin vraiment de vous ancrer. Il y a peut-être également, peut-être que pour certaines personnes, il y a un manque de relation avec votre partenaire. Peut-être que vous êtes célibataire aussi, du coup ça vous perturbe. Ça c'est possible. On va regarder un petit peu là, au niveau spirituel. Alors vous avez la récolte matérielle et le 9 d'Atamé. Donc au niveau spirituel, là vous faites peut-être des nuits blanches. Vous avez peut-être l'impression que tout le monde abuse de votre confiance. Surtout, voilà, également peut-être au niveau travail. Au niveau, vous êtes dans les pensées, vous cogitez peut-être par rapport à une récolte matérielle, par rapport à de l'argent. Vous voyez, il y a cette idée-là. Au niveau financier, il y a quelque chose qui vous perturbe. Vous êtes beaucoup dans le mental et vous avez peur qu'il y a quelqu'un qui peut profiter de vos finances aussi. Vous voyez ? Donc là, vous n'arrivez pas à vous protéger, vous avez envie de protéger votre bien, vous voyez, mais il y a cette idée qu'il faut voir la situation sous un autre angle. Parce que là, oui, vous avez peur qu'il y ait des personnes qui abusent de votre confiance. Vous voyez, on voit la petite chauve-souris, là, il y a beaucoup de mental, vous avez peur qu'on vous trahisse, j'ai l'impression. Donc là, parce qu'il y a de l'argent qui arrive vers vous, il y a de l'argent qui arrive vers vous, et ça vous fait cogiter énormément. Vous avez peur vous avez des craintes. On va voir un petit peu. Il y a peut-être des insomnies du coup. Vous n'arrivez pas à écouter votre intuition. Vous avez besoin de repos. Alors là, au niveau les conseils de vos guides, vous avez le 4 de coupe, le 4 de calice. Donc vous êtes lassé par rapport à une situation et vous allez reprendre votre pouvoir. Les conseils de vos guides, en tout cas, vous conseillent de reprendre votre pouvoir au niveau de votre relation, au niveau du travail, au niveau de certaines personnes. On voit que vous avez une force tranquille. Vous êtes lassé par rapport à une situation, l'univers vous tend une coupe, mais là vraiment vos guides vous conseillent de reprendre votre pouvoir, de vous affirmer, de vous imposer. Vous avez beaucoup de sagesse en vous, les cancers. Vous avez beaucoup de connaissances spirituelles par rapport à tout ce que vous avez vécu. Donc là vraiment vous avez besoin, parce qu'il y a une personne qui peut revenir vers vous, mais voilà, reprenez votre pouvoir, c'est important, votre puissance. Là, ce sont les conseils de vos guides. Et fin avril, alors on va regarder un petit peu. Fin avril, vous avez la reine de Pentacle et choisir avec sagesse. Alors fin avril, il y a un travail que vous allez devoir justement, vous allez devoir méditer par rapport à un emploi que vous voulez faire par exemple, ou par rapport à une situation familiale, par rapport à certains proches. Il y a une décision à prendre avec sagesse. Vous pouvez méditer justement. Ne prenez pas cette décision comme ça, la va-vite. Vraiment, posez-vous, reposez-vous et après, faites un choix. Vous voyez, vous avez besoin de prendre une décision par rapport au niveau familial, peut-être au niveau des finances aussi, au niveau matériel, au niveau du travail. Fin avril, il y a cette idée-là. La reine de Pentacle, c'est une personne raisonnable, enviée, loyale. Une personne qui travaille énormément. Et n'oubliez pas votre côté créatif et spirituel. Ça, c'est important. Ça, c'est important.
C'est une personne qui est dans l'abondance financière. Hein. Mais là, vous voyez, au niveau des finances, vous avez une décision à prendre aussi. Travail financier, matériel, familial. Il y a vraiment des décisions à prendre. Donc là, on va regarder un petit peu. Là, vous avez la lame. Il y a de la joie avec l'oracle E. Là, il y a du positif qui va arriver vers vous. Soyez-en sûrs. Alors, là, on va regarder les messages avec l'oracle E. Donc là, il y a la tristesse. Vous avez, pas avec l'oracle E, pardon, c'est avec l'oracle de la flamme dans le cas pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels. On voit qu'il y a des schémas répétitifs. Vous avez relations répétitives. Il y a des schémas répétitifs qui se font dans votre relation ou peut-être que vous avez des relations qui se suivent. C'est souvent le même schéma qui se répète de relation en relation. Et là, il y a une certaine tristesse. Vous en avez assez. Donc là, ce qui serait bien, c'est de nettoyer, de faire un soin énergétique justement pour vous libérer de certains schémas, de ces énergies négatives, de ces relations justement que vous traînez derrière vous, des énergies d'une relation qui n'est pas encore libérée. Vous avez vraiment besoin de nettoyer tout ça. Donc moi, lors d'un soin énergétique, je peux justement vous aider parce que je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, les mauvaises mémoires transgénérationnelles, des vies antérieures, de la vie intra-utérine, vous voyez, et liées à des chocs émotionnels que vous allez me dire au début du soin. On parle avant, on parle après. Donc bien sûr, les chakras, les corps énergétiques, enfin, c'est vraiment un soin complet. Ça pourrait vous aider. On voit également que vous avez eu un traumatisme en tant qu'adulte. Vous avez besoin de... Il y a le dialogue avec le miroir et l'être de modification de sa réalité. Vous avez besoin de vraiment voir les choses clairement, d'être honnête avec vous-même. Vous regardez dans un miroir et voir vraiment ce qui ne va pas, ce que vous devez changer. Vous voyez, soyez honnête avec vous-même. C'est par là que ça commence. Le changement se commence vraiment intérieurement pour qu'à l'extérieur, il y ait du changement. Donc on voit, vous voyez là, soyez honnête avec vous-même et ensuite faites une lettre modification de sa réalité. Vous voyez, pour reprogrammer, parce que là on voit bien, vous voyez, il y a bien le chakra du cœur, le chakra du cœur qui a besoin d'être harmonisé. On voit qu'il y a des blessures de l'âme et vous êtes dans un sabotage émotionnel. Alors là, je vais vous lire le message, la lettre de modification de la réalité. Je vais vous lire. Alors, vous avez comme ça vous comprendrez mieux. Alors, cette carte vous indique que vous allez pouvoir libérer votre mémoire grâce à un saut quantique dans le futur. En écrivant votre réalité déjà matérialisée, vous allez pouvoir envoyer une impulsion dans vos futurs potentiels qui réagiront par effet de rétrocausalité, en modifiant également votre passé et votre présent. Ce concept de physique quantique fonctionne formidablement bien et il n'est pas difficile à réaliser. Selon votre problématique, vous allez simplement écrire une lettre à l'univers qui racontera comment vous avez réussi à libérer votre blocage et toutes les bonnes choses qui en ont découlé. Vous devez écrire votre lettre comme si tout ce que vous désirez était déjà arrivé. Par exemple, cher univers, depuis que j'ai effectué le tirage de l'oracle d'Anka sur mon blocage lié à la sexualité, beaucoup de choses ont changé. En effet, désormais, je suis beaucoup plus libérée vis-à-vis de mon corps et je sens que mes tabous ne sont plus présents. Mon ou ma partenaire a littéralement senti ce changement car nous avons redécouvert nos rapports intimes. Je suis très heureuse et je continue de sortir de ma zone de confort afin de me sentir toujours plus libre dans ma sexualité et dans mon corps. Vous n'avez pas besoin de croire à ce que vous écrivez, laissez le mental de côté et notez absolument tout ce que vous voudriez qu'il se passe et laissez l'univers faire le reste. Voilà, donc ça peut vous aider justement, et le soin énergétique, davantage, ça peut vraiment vous apporter un changement. Alors là, on va regarder, là je vais ramasser les cartes, je vais mettre pause et je vais installer les messages avec l'oracle des miroirs, pardon. À tout de suite. Alors, pour les natifs du cancer, alors vous avez la femme, donc soit c'est vous, soit c'est votre partie féminine aussi, ou ça peut être une personne en face de vous. Mais bon, là, on va voir un petit peu, donc là,
Il y a comme vous vous sentez, moi je ressens pour certaines personnes, par exemple pour les hommes ou même pour les femmes, votre côté féminin, votre féminin sacré. En fait, vous êtes là, vous êtes en introspection, vous vous sentez isolé, il y a un manque de communication, vous vous sentez seul et vous avez besoin de ce temps justement pour savoir, pour procéder à un changement intérieur en fait, pour savoir ce que vous désirez vraiment. Vous avez besoin d'écouter votre... Et j'ai l'impression qu'en fait, vous voyez, par rapport donc, au travail, aux amours, donc il y a bien les deux, c'est lié, hein, c'est bien à côté, il y a bien, vous voyez, un équilibre qui doit se faire, un équilibre au niveau travail, au niveau familial, au niveau de vos amours, au niveau sentimental. Justement, équilibrer les deux, justement, pour trouver un équilibre en vous-même. Là, vous avez besoin de ça. Après, certaines personnes, au niveau, vous voyez, votre féminin sacré, votre partie féminine, votre intuition, vos capacités extrasensorielles. Là, elles sont... il y a comme un blocage. Parce que vous êtes beaucoup dans le mental. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Vous êtes beaucoup dans le mental. Moi, j'ai cette idée que c'est un peu enfermé, en fait. C'est un peu bloqué, tellement vous êtes dans le mental. Donc là, en tout cas, il y a des compromis qui vont être faits. Il y a peut-être une relation qui va se solidifier. Un accord au niveau travail, vous voyez, un accord au niveau du travail. Il y a des négociations qui vont se créer. Un équilibre qui va se faire et vous allez écouter votre partie féminine. Vous en avez besoin justement, donc reposez-vous. Vous avez besoin d'écouter votre partie féminine pour trouver un équilibre au niveau amour et travail. Alors, au niveau pour les cancers, pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Ah ben il y en a deux qui viennent, voilà. Alors, culpabilité, fatalité, étranger, victoire, parole. Alors, il y a une certaine culpabilité. Vous avez une certaine culpabilité, vous vous en voulez peut-être par rapport à quelque chose. Il y a une situation qui s'est effondrée en fait. Vous culpabilisez peut-être par rapport à une séparation, par rapport à un travail qui s'est... soit que vous avez quitté, ou vous voyez, vous culpabilisez par rapport à une situation que vous avez quittée. Par rapport peut-être au niveau de l'étranger, par rapport peut-être aussi par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement aussi. Vous culpabilisez, mais il y a, vous voyez par la suite, il y a la victoire au niveau travail. Peut-être avec des personnes qui sont d'une nationalité différente, religion différente, peu importe. En fait, quand vous n'allez pas vous y attendre, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui va arriver vers vous au niveau professionnel. Il y a une victoire au niveau du travail. Au niveau de vos amours, par contre, c'est possible, il va y avoir des discussions, hein, mais c'est possible qu'il y ait des paroles qui dépensent justement, tout à l'heure on le voyait, hein, il va y avoir des paroles qui vont... Vous allez vous affirmer les cancers, vous allez vous affirmer et il y a peut-être justement des conflits qui vont se faire. Mais vous avez besoin de parler avec votre autre, avec la personne peut-être que vous aimez aussi, si vous êtes célibataire, vous avez besoin de vous affirmer là. Parce que là, il y a peut-être quelqu'un qui essaie de vous faire culpabiliser. Et vous en avez assez aussi. Vous vous sentez enfermé aussi, vous voyez. Vous vous sentez enfermé, vous avez l'impression que le ciel vous tombe sur la tête. Aussi, des fois, j'ai l'impression. Et vous allez faire des compromis, vous allez discuter, vous allez essayer de trouver un équilibre. Hein. Pour les cancers, pour le mois d'avril, s'il vous plaît, Archange Gabriel. Et c'est bien, affirmez-vous. Hein. Ah, vous voyez, là, il y a le miroir magique qui arrive. Là, on a un homme. Il y a des énergies négatives qui vont se transmuter en positif. Vous avez alors la santé, la réunion, la chance avec l'homme. Alors, vous voyez ce que vous allez dire à votre autre. Ça va vous porter chance, en fait. Ça va vous porter chance. Ça va également, vous voyez, au niveau de votre santé, vous allez vous sentir mieux. Et c'est le plus important. C'est le plus important. Vous allez... Donc là, il y a vraiment du positif qui va arriver. Vous avez besoin de vous affirmer. Ça va vous libérer. Ça va vous libérer. Il faut penser à vous avant.
pensez à vous en premier. Donc là, il y a une personne, ça peut être vous, ou une personne qui arrive dans votre vie, un homme en fait qui va vous aider à y voir plus clair, à transmuter les énergies négatives en positives. Il y a une réunion, il y a un contact, il y a des contacts avec certaines personnes qui vont être bénéfiques pour vous. Vous allez écouter votre cœur. Hein. Vous allez écouter votre cœur par rapport, voyez, vous allez vous affirmer par rapport à des compromis. Vous devez équilibrer certaines situations. Vous allez écouter votre cœur justement pour votre bien-être, pour que ce soit équitable, juste, vous voyez. Donc là, on voit certainement un homme, hein, c'est comme une fatalité, un enfermement. Il se sent coincé. Il y a quelqu'un qui se sent coincé. Mais à côté, vous avez quand même le miroir magique. On va recouvrir. Alors, pour les cancers, pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Alors, pour les natifs du cancer, là, vous avez la joie, le retard, l'évolution, l'examen, le cadeau. Donc là, au niveau de la santé, il y a comme une évolution. Vous allez vous sentir mieux parce que vous allez parler, vous allez dire ce que vous avez sur le cœur. Et ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Certaines personnes également, vous pouvez faire un compromis par rapport à un voyage, par rapport à un travail peut-être à l'étranger. Vous allez en parler avec votre autre ou certaines personnes de la famille, vous voyez, mais il y a une évolution. Hein. Vous allez vous sentir mieux par rapport au compromis que vous allez faire. Certaines personnes, vous voyez, il y a une culpabilité. Vous culpabilisez, mais il y a des énergies négatives qui sont transmutées en positif et vous retrouvez de la joie avec votre mari, avec votre femme, pour certaines personnes. Là, c'est plus pour les femmes, on voit. Hein. Mais on a quand même le couple, hein, la femme et l'homme. Certaines personnes dans le couple, il y a un peu la femme qui est plus... J'ai l'impression que l'homme est rabaissé, enfin, entre guillemets. Hein. Et l'homme, des fois, voilà, c'est pas toujours les femmes qui sont sous l'emprise de quelqu'un. Il y a aussi des hommes hein, qui sont sous l'emprise de leur femme. Donc là, j'ai l'impression que c'est plus l'homme, moi, c'est le ressenti que j'ai, que l'homme est qui se sent un peu vulnérable, vous voyez. Et donc là, il y a vraiment une prise de parole, une prise de position qui va se faire. Hein. Et ça va rééquilibrer les énergies, c'est nécessaire. Donc là, on voit un retard. Hein. L'homme a pris du retard parce que voilà, énergétiquement, il se sentait comme enfermé. Il y a un certain retard, mais là, on voit quand même, il y a une évolution. Il y a des énergies positives qui vont revenir. Il y a une réussite peut-être à des examens. Vous voyez, au niveau de travail, il y a la victoire, il y a la réunion, il y a l'examen. C'est très bien. Il y a une réussite, il y a un travail, il y a peut-être une promotion. Vous voyez, vous avez de très belles énergies au niveau professionnel. Il y a une évolution. Au niveau du couple, ça prend peut-être du temps pour certaines personnes, mais il y a quand même une évolution. Il y a le cadeau de la vie. Il y a le cadeau de la vie. Donc là, on voit, vous voyez que cette carte-là, moi, cette carte-là, je l'associe également. Vous voyez, ça passe ou ça casse. Il y a des discussions qui vont avoir lieu. Ça passe ou ça casse, en fait. Mais vous allez vous affirmer. Vous avez besoin de vous libérer, les cancers. Vous en avez besoin. Vous allez dire le fond de votre pensée. Et vous voyez l'amour, la parole, la chance, le cadeau. Il y a un cadeau de la vie qui arrive vers vous. Au niveau sentimental. Vous allez vous affirmer, ça va vous porter chance. Donc c'est vraiment bénéfique. Ça faisait longtemps en fait que vous n'étiez pas senti bien, retrouver de la joie. Aussi tout à l'heure on l'avait, hein, la joie. Il y avait la lame avec l'oracle, c'était il y a de la joie. Il y avait très longtemps vous n'avez pas ressenti une joie intérieure. Et là en avril, il y a cette joie qui revient vers vous. Donc c'est très bien, c'est très très bien. On va encore recouvrir une ligne pour les cancers pour le mois d'avril. Vous voyez là, vous avez les amitiés en dos de deck, le verdict. Vous allez également mettre les points sur les i avec des amis. Les points sur les i, les barres sur les t avec des amis. Ça a duré assez longtemps en fait. Hein. Ça a duré vraiment très longtemps. Et là, vous mettez les points sur les i. Il y a vraiment... vous allez dire ce que vous pensez par rapport à certaines personnes. Parce qu'il y a des personnes qui vous ont peut-être accusé. Vous voyez, accusé à tort. Et donc là, vous allez vraiment dire
Vous allez vous affirmer, vous allez, voilà, et ça va vous libérer. Vous avez les enfants, la loi, l'hérédité, la séparation, la correspondance. Alors là, il y a, donc là on voit, vous allez écouter votre enfant intérieur aussi, vous allez vous faire plaisir. Vous allez peut-être danser, vous allez chanter, vous allez rire, vous allez avoir besoin vraiment de faire des activités qui vous font plaisir, pour sortir d'une culpabilité aussi. Il y a vraiment des moments de joie aussi avec vos enfants que vous allez retrouver. Vous allez écouter votre enfant intérieur pour vous apporter du bien-être. Il y a au niveau de la justice, il y a cette idée, certaines personnes, on voit, il y a une séparation. Une séparation peut-être, il y a peut-être vos enfants sont peut-être loin de vous aussi pour certaines personnes. Il y a un équilibre qui se fait. Il y a une séparation peut-être avec des membres de la famille. Il y a des discussions avec vos enfants aussi par rapport à une séparation, par rapport à un héritage. Il y a un cadeau de la vie qui arrive vers vous, il y a un héritage. Les cancers, il y a un héritage, mais vous allez équilibrer les choses au niveau de vos amours aussi, vous voyez, pour pas vous faire avoir aussi, c'est possible. Donc là, il y a des mails, des discussions qui vont arriver en avril. Certaines personnes, vous avez les résultats d'un examen par Internet. Vous voyez, il y a cette idée-là. Vous pouvez également faire des formations à distance pour certaines personnes. Il y a la victoire. Vous avez la victoire, donc ça a pris du temps par rapport à la justice, par rapport aux administrations. Ça a pris du temps. Mais il y a un héritage, il y a un cadeau de la vie qui arrive. Ouais. Vous allez avoir besoin, vous allez justement par rapport à cet héritage également, vous allez peut-être vous faire plaisir aussi. En faisant attention bien sûr, mais vous allez vous faire plaisir. Donc là on voit bien qu'il y a une séparation au niveau avec certaines personnes. Mais par rapport à cette séparation, il y a une évolution au niveau de la santé. Vous vous sentez mieux. Vous vous sentez mieux. Alors, donc là on va être... Là on va passer à la partie vraiment sentimentale. Alors, je vais installer les cartes avec l'améthyste love pour les personnes célibataires. A tout de suite.